Je pense que quand j'ai repris le flambeau de la présidence de la Ligue en décembre 2011, j'étais persuadé qu'on ne pouvait aller que vers un mieux. Et le constat est très dur, c'est de voir qu'au niveau des droits humains et des libertés fondamentales, on a plutôt été vers une régression. Moi, j'ai pointé 3 défis auxquels on est confronté, notre société occidentale. C'est dans le désordre le dossier migratoire, la lutte contre le terrorisme et les droits économiques et sociaux, la pauvreté qui continue à progresser. Finalement, le gouvernement actuel a poursuivi et aggravé les atteintes aux droits humains, aux libertés fondamentales sur ces 3 défis qui rendent le citoyen légitimement inquiet et où la réponse, et ça c'est une particularité de ce gouvernement-ci, qui est entraîné par un parti nationaliste identitaire, où on joue sur les inquiétudes des citoyens, on joue sur les peurs, voire on les amplifie pour après pouvoir venir faire un exercice de musculation en disant on est là pour vous protéger, mais en réalité tout ce que le gouvernement fait, c'est diviser la société, c'est ne pas être le gouvernement de tous mais le gouvernement de quelques-uns sur ces différents défis. Et ça, c'est évidemment inacceptable et source d'inquiétude, justement au niveau du respect des droits humains. On endort tout le monde avec ce slogan qui n'est qu'un slogan, mais qui n'est pas du tout la vérité. Et je pourrais vous donner des exemples sur le fait que cette politique, elle est surtout inhumaine. Je parle de la régularisation des familles avec enfants. On peut reparler ça vient ici dans l'actualité, c'est l'enfermement des enfants dans les centres fermés. On s'est battu pendant toutes les années 2000 pour mettre fin à l'enfermement des enfants dans les centres fermés. Le fait que des enfants étrangers avec leur famille et leurs parents, parce qu'ils n'ont pas le bon cachet sur le bon papier, on les met dans une prison, parce que les centres fermés, c'est des prisons pour étrangers. Avec tous les dégâts que ça provoque. Pendant 10 ans, on a fonctionné avec des maisons de retour, avec des accompagnements psychosociaux pour permettre à des familles qui étaient arrivées en bout de procédure à envisager un retour dans leur pays d'origine, à établir éventuellement un plan de réinstallation dans leur pays d'origine concrètement. Et ça a donné comme chiffre de résultat environ 65% de taux de réussite. Alors, est-ce que pour un tiers d'échecs, on doit recourir à cette arme ultime qui est l'enfermement, qui est l'emprisonnement des enfants? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de bafouer les droits fondamentaux de ces enfants qui n'ont rien demandé à personne et qui ne sont pas responsables même pour les décisions prises par leurs parents ou les comportements adoptés par leurs parents, à savoir de ne pas donner suite à un ordre de quitter le territoire? Ils ont peut-être de bonnes raisons de ne pas donner suite, peut-être justement leur enfant qui est né ici, qui a été scolarisé ici, c'est une autre question. Mais est-ce que ça justifie l'enfermement pour autant? Je crois que poser la question, c'est y répondre. Et donc il y a des alternatives qui peuvent être utilisées. Il y a peut-être aussi une réflexion plus large d'envisager la régularisation pour raisons humanitaires de ces familles avec enfants, parce que les mêmes qui disent qu'il faut expulser ces familles disent que par ailleurs on doit importer une force de travail avec des travailleurs qu'on aurait choisis pour leurs compétences, mais sans égard avec le fait qu'on a peut-être ces travailleurs présents sur le sol belge qui pourraient exercer ces jobs-là, avec leurs enfants dont on a déjà investi dans leur éducation parce qu'ils vont dans nos écoles, et qu'on va faire venir des travailleurs qui devront s'intégrer chez nous. Ça ne se passera pas comme ça non plus, alors que parmi nous, il y a des familles en séjour illégal qui pourraient être régularisées. Les valeurs européennes, c'est quand même avant tout la Convention européenne des droits de l'homme, qui découle directement de la Déclaration universelle des droits de l'homme, cet idéal commun qu'on s'est donné à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale en disant plus jamais ça. Et aujourd'hui, on a des responsables politiques qui essayent d'élaborer des politiques pour contourner des obligations qui découlent de ces conventions de défense des droits humains. Et ça, c'est absolument inacceptable. Je pense qu'effectivement, l'espoir, il est là et il vient des citoyens. Ces dernières années, ça me frappe très localement, parfois dans un quartier, dans un village, des citoyens qui s'organisent, qui luttent contre les injustices
Et le plus bel exemple, c'est évidemment la plateforme citoyenne d'hébergement autour du parc Maximilien, et où finalement, ce sont les citoyens qui font le job et qui pallient au manquement du gouvernement, notamment sur l'accueil et l'hébergement des réfugiés. Et c'est une énorme gifle que tous ces citoyens donnent au gouvernement de Charles Michel, parce que ce gouvernement mène une politique inhumaine et les citoyens viennent avec des solutions humaines, dignes envers ces personnes qui ont fui leur pays.